Allez, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 19e journée de DRKMA avec le match qui opposait le DFCO de Dijon face au Girondins de Bordeaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Je sais que le dernier match contre le GPSO d'ici les Boulineaux n'a pas eu lieu sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a eu un gros bug des sites streaming qui ne voulaient pas diffuser le match concrètement. Donc je m'en excuse d'avance. Et en attendant, on est parti pour un nouveau débriefing et j'aurai une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo. Donc, honnêtement, ce match contre Dijon, bon, y a pas à dire, voilà, on a empoché les 3 points, c'est le principal. Voilà, ce que je vais dire, c'est un peu ce qui résume la saison. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'occasions, enfin, elles ont beaucoup d'occasions dans le match. Mais, voilà, à chaque fois, c'est toujours le manque de réalisme devant la cage de l'adversaire qui fait défaut, quoi. Malgré cette victoire ce week-end contre Dijon. Parce que voilà, en première période, comme disaient le commentateur, elle montait de plus en plus en puissance, ce qui est énorme. En empêchant les Dijonnaises de développer leur jeu. Et puis bon, après, faut avouer que le premier but de Katia Snodge, c'est un cadeau de Solène Durand. D'ailleurs, au passage, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave, parce qu'elle est sortie sur blessure suite à une mauvaise réception suite à une intervention aérienne avec sa coéquipière. Bon, après c'est plus le manque de communication, on va pas se mentir là-dessus. Mais bon, voilà, j'espère que c'est pas trop grave pour Solène. Enfin, pour la suite de l'aventure avec le Dijon jusqu'à la fin de la saison. Bref. Et honnêtement, donc la première période, on a marqué 2 buts. Mais la deuxième période, voilà, comment te résumer la deuxième période, frère? Enfin, mesdames et messieurs, comment vous la résumez en fait? Donc on a eu le monopole du ballon donc sur la deuxième période. Mais alors là, les occasions, comment vous dire, voilà quoi. Après, du côté des Dijonnaises, petit peu étonné même, tu vois, sur le départ de la Nigérienne, que l'ancienne numéro 9 Désirée Opananzi, donc qui apparemment a quitté le club pendant le mercato hivernal pour aller en Chine, je crois. Et c'est vrai que bon, après très peu de choses que j'ai vues sur cette joueuse, je sais que bon, elle est passée par les Bretonnes, elle en avant Guingamp, d'ailleurs qui s'est sauvé du bord de la zone de relégation face à Saint-Etienne ce week-end. Mais je trouve que voilà, je pense qu'on a connu ça aussi avec les Bordelaises cet hiver, à la fin de l'année 2021, avec le départ notamment de Vanessa Gilles et de Malia Berkeley et de Paige Chuber et ainsi de suite. Mais là, tu vois, le fait de se séparer d'une des meilleures joueuses de cette équipe dijonnaise, et ben voilà, ça s'est résumé sur la deuxième partie de saison, et même contre nous, où elles ont eu quand même des possessions de balles, mais on voit que
On voit qu'elle jetait ça n'importe comment, elle perdait très vite la possession du ballon. Et franchement, ça résume très bien ce petit passage à vide depuis justement là, avant les fêtes de fin d'année, pardon. Et puis voilà quoi. Et encore, comme je dis, heureusement que les Bordelaises ont manqué souvent trop d'occasions parce que le score aurait pu être plus lourd. C'est parce que pour moi là 2-0, bon, c'est déjà ça, hein, je dis pas le contraire là-dessus. Mais au nombre d'occasions qu'il y a eu dans ce match de la part des Bordelaises, pour moi il aurait dû avoir 4-0 quoi limite, même 5 si on y croyait un petit peu plus. Mais bon voilà, hein, comme je dis, l'essentiel c'est les 3 points qu'on a su saisir l'opportunité de passer devant Montpellier qui a perdu contre le Paris FC ce vendredi le 14 avril. Donc voilà, en plus on se rapproche encore plus de Fleury 91 qui a perdu sur un petit score contre l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que là les 2 matchs les 3 matchs pardon qui nous restent encore à jouer, donc notamment les matchs contre les 2 clubs du Paris Saint-Germain, oui du Paris Saint-Germain pardon, du Paris FC, je pense que ça va être compliqué. Bon, même si le Paris Saint-Germain de cette saison, je le trouve très moyen. Alors je sais pas si c'est par rapport à avant que il y a le scandale de Kerem Raoui éclate, ou les répercussions après quoi. Mais c'est vrai que je trouve que le Paris Saint-Germain de cette année, c'est un peu tiré par les cheveux quoi. Donc parce que notamment de faire un 0-0 contre le Paris FC et Montpellier, voyez la logique quoi. Donc il faudra voir ça début mai. Alors je sais pas si c'est au stade Saint-Germain ou au stade à Libourne, comment ça s'appelle, Jean Mouex. Ouais, Jean Mouex. Puis voilà, on verra ce que ça va donner. Même contre le Paris FC d'ailleurs qui, voilà, hein, maintenant est officiellement qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc félicitations à toute l'équipe du Paris FC, notamment Gaëtan Tiné, Clara Matteo et ainsi de suite. Même à tout le staff et à tous les bénévoles, tous les gens qui font vivre ce club du Paris FC. Et puis voilà quoi. Pour en revenir au match, c'est vrai que voilà, ces 3 points nous font énormément de bien. Et j'espère que sur ces 3 matchs qui nous restent, ben voilà, on va essayer de le finir en beauté quoi. Après, malheureusement, je pense que ce qui se passe chez leurs collègues de la Ligue 1, malheureusement, je pense que ça va se répercuter sur les filles. Je pense que voilà, niveau budget surtout, je pense que ça va un peu changer les choses, je pense. Je pense que les ambitions de l'année prochaine vont être un peu moins grandissants quoi. Donc voilà pour ce débrief du match contre Dijon. Pardon, oui. Ah putain, en cette matinée, il serait temps que je prenne un café moi. Vous trouvez pas? Allez, c'est parti. Oui, bon, ta gueule. Putain, c'est pas possible. Parfois,
En début de matinée, nous avons tous besoin de commencer la journée par un bon petit café. Allez Marcel, fais-moi fonctionner ce café. Et avec les nouvelles dosettes Lard Espresso, soyez au top pour bien commencer votre journée. Découvrez les nouvelles dosettes avec diverses saveurs créées par la joueuse des Girondins de Bordeaux, Andrea Lardez. Lard Espresso. Alors, avant de finir cette vidéo, je voulais revenir sur un sujet qui m'a interpellé, notamment par la capitaine des Girondins de Bordeaux, Andrea Lardez, la numéro 23. Donc était l'invité sur la radio ARL, donc c'est une radio de chez nous, hein, de Nouvelle-Aquitaine. Et alors attendez que je vous retrouve le sujet. Donc en fait le sujet c'est donc sur l'affluence du public girondin de Bordeaux depuis 2015. Donc elle dit maintenant, on reconnaît les têtes, donc on voit que les gens sont venus par curiosité au départ et continuent de venir nous voir. Ça fait plaisir. On a besoin de ce soutien-là, on fait du football aussi pour les gens et c'est agréable qu'on puisse échanger avec eux. Le seul petit message que je passerai, c'est qu'on aurait à cœur d'avoir les ultras et de pouvoir échanger avec eux sur nos matchs. Parce que le match contre Wolfsburg, donc en Ligue des Champions, en est le parfait exemple. Quand on a comme ça un groupe de supporters derrière nous qui chante, qui fait du bruit, qu'on soit joueur ou joueur sur le terrain, c'est hyper impressionnant, et ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est important d'arriver à construire une communauté qui nous soutienne et qui nous suive. J'encourage tous les gens de venir par curiosité et on fera ce qu'il faut pour les faire approcher du football féminin. Ça met des frissons quand on est dans le couloir du vestiaire et qu'on entend les chants, les tambours. Pour nous, vraiment c'est porteur. On ne ressent pas vraiment l'énergie qu'on dépense, on est avec le public. Il nous donne cette énergie, ce sont des choses hyper importantes et qui nous aident à gagner les matchs. Est-ce que le manque d'identification à travers l'absence d'un stade vraiment officiel pour l'équipe fait que les gens ont du mal à venir en nombre et régulièrement? Elle dit, c'est possible, le club s'est déjà posé la question, nous aussi, on essaye de voir quelle est la meilleure alternative pour faire venir au maximum de personnes, que ce soit les enfants ou les écoles de foot, mais aussi les supporters du club et les gens de l'extérieur. On avait envie de faire un stade depuis le début de la section, c'est possible qu'un stade un peu plus identifié pour nous permettre d'attirer du monde. Après, pour réagir un peu à aux propos de Andrea Lardez, donc la capitaine des Girondins de Bordeaux, féminin bien entendu. En fait, moi, il y a un côté où je suis d'accord sur le fait que voilà, on n'a pas vraiment qu'elles n'ont pas vraiment de stade officiel. Parce que c'est vrai que depuis 2015, enfin, au tout début c'était au stade Jean-Pierre Delhomme, donc à Blanquefort, là où tout a commencé. Puis après, quand elles sont arrivées en D1 féminine, pour résumer un petit peu le sujet abordé, et depuis qu'elles sont en D1 féminine, elles n'ont pas arrêté de se déporter à n'importe quel stade. Donc que ce soit au stade de Saint-Germain, pour de nombreux matchs, bon je ne me rappelle plus lesquels, mais bon voilà. Il y a eu aussi à Saint-Médard-en-Jalles, pour ceux qui connaissent. Il y a eu à Libourne, donc à Jean-Mouex, notamment le match contre Lyon l'année dernière. Et après il y a eu le match Atlantique à nombreuses reprises, même en D2 féminine. Mais en fait moi le truc qui m'interpelle, c'est ça en fait. Le souci c'est que déjà rien qu'au stade Saint-Germain, le problème c'est que et moi je l'ai constaté avec cette vidéo donc contre Saint-Etienne récemment,
Enfin, il y a un mois de ça maintenant. Le problème, je pense que c'est... Mais c'est vrai que si il y avait une partie des ultras, justement, qui se déplaçaient à l'extérieur comme à domicile, pour les Girondins de Bordeaux, pour les Girondins de Bordeaux, tu vois, chez les hommes de Ligue 1, bon, bien sûr, bientôt de Ligue 2, hein, si ça continue comme ça. Mais d'un autre côté, une autre partie des ultras qui viennent pour les féminines. Parce que là, le problème, c'est que, comme j'ai dit, contre Saint-Etienne, là, c'était limite un public lambda, quoi. Juste qui viennent encourager leur joueuse préférée, puis basta, puis retour à la casa, quoi. Alors, à l'extérieur, bon, il y a les Marinés Blancs d'Île-de-France, certes, qui mettent toujours l'ambiance du début jusqu'à la fin du match. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'à domicile, il n'y a pas un groupe de supporters officiellement pour les féminines. Donc qui se déplaceraient à domicile comme à l'extérieur. Voilà, tu vois, il y aurait toute une organisation. Enfin, je pense que vous savez comment ça marche les groupes de supporters. Mais c'est vrai que je trouve que ça c'est malheureusement trop essoufflé en fait, cet engouement. Parce que c'est vrai que au tout début, donc en 2015, il commençait à avoir un engouement, un petit engouement, mais qui commençait à prendre de l'ampleur. Parce que bon, voilà, ça nous a tous surpris que Jean-Louis Trio et Liliane, l'actuelle présidente de l'entente sportive de Blanquefort, Liliane Deluc, aient trouvé un projet d'entente pour fusionner les deux clubs. Donc, forcément, oui, comme dit Andrea, là c'était par simple curiosité. Mais après, voilà, après le premier match contre l'Olympique de Marseille en D1 féminine, là il y avait du monde, machin et tout. Mais je sais pas si elle se rappelle Andrea Lardez de la première année en D1 féminine. Alors à l'exception donc contre Marseille, contre Paris et l'Olympique Lyonnais, et même Soyaux. Mais après, tout le reste, tous les adversaires qu'on a affrontés, enfin que Andrea et ses coéquipières ont affronté, mais il n'y avait pas il y avait plus les ultras, quoi. Il y avait moyennement les ultras qui venaient chanter, machin, mettre l'ambiance, ce que tu veux. Et puis après, d'année en année, je trouve que ça s'est très largement essoufflé, quoi. Après, c'est sûr qu'on est encore loin de voilà, hein, du classico Barça contre le Real, où ils ont fait un putain de record d'affluence au Camp Nou. Je crois que c'est plus de... Je sais plus le chiffre, mais je vous l'afficherai sur le montage. Mais c'est un truc de fou, hein. Franchement... Mais je pense que le football féminin français... Faut vraiment qu'elle rattrape ce putain de retard qu'on tient depuis des années et des années maintenant. Et puis après, voilà, j'espère réellement que le public viendra en nombre. Mais c'est vrai que pour venir au stade Saint-Germain, ben voilà, en plus il y a la tribune, donc là où il y a tout le public bon, qui remplit la tribune, hein, forcément. Même les gens qui y a en bas de la tribune qui sont autour du terrain, je les mets en face. Parce que je pense que vous avez vu dans ma vidéo contre Saint-Etienne, ben, la tribune en face, et ben il n'y a que les caméras de télévision. Alors que je me souviens très bien que l'ancienne chaîne locale qu'on avait, donc Girondin TV, il y avait la plupart du temps ils diffusaient des matchs du centre de formation, et là où il y avait les caméramans,
mais il y avait quand même du public qui était dans leur tribune. Mais en fait, là, franchement, moi-même, en tant que spectateur, même supporter, je comprends pas pourquoi il ferme cette tribune aux spectateurs. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir une tribune si tu ne peux pas accueillir les gens, pour que les gens s'assoient dessus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu définis un petit périmètre pour éviter que les gens se mettent devant l'objectif pour filmer le match. Puis après, les gens autour, ben voilà, libre à eux de s'asseoir, quoi. De s'asseoir ou de rester debout pour chanter, pour s'ambiancer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve ça... Merde. Eh ben, qu'est-ce qu'il a... Attendez, excusez-moi. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ce sujet-là avec Andrea Lardez, hein, sur l'affluence du public, enfin l'engouement du public girondin de Bordeaux depuis 2015. Et puis voilà. Donc voilà les amis, le match entre Dijon et les Girondins de Bordeaux touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochains débriefings. Le prochain match d'ailleurs ce sera contre... Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi. Et continuez à faire grandir mes réseaux sociaux ainsi que ma chaîne de YouTube. Allez, à la prochaine. À un prochain débriefing de contre de Paris Saint-Germain au mois de mai. Bye bye. Ouh.